Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors aujourd'hui, petite intro comme d'habitude pour cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Nouvelle lune en cancer. Alors, je fais un petit récapitulatif, mais peut-être que vous le savez et surtout je ne suis pas astrologue, donc renseignez-vous si ça vous intéresse, si ça vous interpelle. Sur mon ami Google, il va tout vous donner les meilleures infos. Mais en deux mots, qu'est-ce qu'une nouvelle lune? Donc bien entendu, une nouvelle lune permet, alors déjà n'oubliez pas que tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, on peut être tout à fait beaucoup plus sensible, et une nouvelle lune permet aussi de faire un peu un bilan sur ce qu'on veut lâcher et sur ce qu'on veut garder. On peut également faire, comment on appelle ça, des souhaits, on va dire ça comme ça, même à la pleine lune aussi, mais effectivement aussi à la nouvelle lune. Euh, donc c'est tout ce qui est aussi forcément pensé, peut-être ça peut vous aider. Ce qui est nouvelle lune égale nouveauté aussi. Donc vraiment préparez-vous et demandez justement encore une fois ce que vous aimeriez euh, dans le futur, tout simplement, à partir de cette nouvelle lune. La vidéo sera certainement mise en ligne, vous le verrez bien, parce que bien entendu c'est la nouvelle lune le 29, mais vous savez bien que les 3 jours avant, les 3 jours après, donc ça fait déjà 7 jours sur une semaine en complète, en tout cas sur 7 jours, ce sera beaucoup plus fort. Et également, ça peut aller jusqu'à la pleine lune. Bon, après vous prenez comme ça vous résonne, mais voilà, peut-être vous êtes interpellé par ce genre de choses. Alors, cette nouvelle lune, elle est en cancer. Alors de nouveau, je ne suis pas non plus ni astrologue, ni astrologue. Mais le cancer est un signe très sensible, très romantique, en même temps protecteur. Donc, une nouvelle lune dans ce signe va engendrer cela. Donc, au niveau de tout ce qui est romantique, tout ce qui est, oui, love, amour, je pense que ça va être développé, multiplié. Et effectivement, n'oubliez pas donc du coup que ça peut aussi engendrer beaucoup plus de sensibilité de votre part. Donc, tenez-en compte. Bon, ça c'est pour la petite histoire, mais comme je vous dis, hein, vraiment, si vous êtes intéressé à tout ce qui est euh, cancer, nouvelle lune, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des rituels, vous pouvez bien entendu utiliser des pierres. Je suis en train de penser maintenant, il y a les pierres de cristal de roche, il y a la métiste aussi pour un peu s'apaiser. Voilà, il y en a plusieurs, la pierre de lune forcément, donc voilà. Mais bien entendu, si vous êtes déjà là-dedans, faites, parce que c'est vraiment utile. Et sinon, je vous invite à aller vous renseigner. Je vais encore juste vous montrer les jeux avec lesquels je vais faire le tirage. Comme toujours, je ferai 3 tas avec plusieurs cartes. Et je ne sais pas encore, mais ça me parle beaucoup de vous faire une petite surprise d'une dernière carte. Une dernière carte surprise. On verra, mais je pense que je vais vous faire ça. Quand même, j'ai envie, ça m'a parlé. Donc voilà. Alors, je vous présente les jeux. Comme toujours, pas forcément dans l'ordre que je vous les présente. Alors, il y a Guérir avec les anges, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est de Dorine Virtue. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous voyez à l'envers. Donc, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Il n'y a pas de tour de texte dessous. Des très jolies images. Et je dois rire parce que quand je prends le paquet, des fois il y a une carte qui tombe. Et là, je viens de la voir passer de nouveau. Vous voyez? Bon. Ensuite, je vais prendre les portes de l'intuition, puisque qui dit lune dit intuition. Je l'ai utilisé, des fois je ne sais plus, je fais tellement de tirages, je ne sais plus. Mais peu importe. Là aussi, les images sont juste magnifiques. Je trouve une sorte de douceur au niveau des couleurs, de la manière de peindre en fait, ça me touche beaucoup. Un autre jeu que j'utilise très peu, il est très spécial, vraiment très spécial, mais j'avais envie. C'est
les cartes des rêves. Ouais, c'est les deux côtés la même chose en fait. Voilà. Les cartes des rêves. Je l'avais déjà utilisé une fois, je vous expliquais, vous voyez, si vous regardez bien que l'image, c'est assez space, je ne peux pas dire autrement, assez spécial, assez zarbi. Et tout le jeu est comme ça. Je vais les mettre à l'endroit. Vous voyez, je vous montre quelques cartes. Souvent, quand je présente ces cartes à mes clients-clientes, elles n'aiment pas tellement. Parce qu'il est vraiment bizarroïde. Mais moi, j'aime bien, en fait. De toute façon, vous savez, si vous ne le savez pas, je vous le dis, j'aime ce qui est bizarroïde. Donc, les cartes des rêves. Ensuite, est-ce que vous devinez le prochain, lequel sera? Je l'ai, je crois, utilisé à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune. L'oracle de la Vika. En plus, je vous l'avais dit une des dernières fois, si vous me suivez, que je pense que je vais l'utiliser tout le temps parce que pour moi, tout ce qui est Vika, c'est de la magie blanche. On parle des éléments, on parle de tout ce qui est autour de nous, des animaux, de la lune, voilà. Et puis, je me suis dit que c'est toujours sympa, on aime souvent quand même, on est toujours, la plupart des gens en fait, moi y compris, hein, mais beaucoup souvent on s'interroge, on se pose des questions, il y a toujours des questions, on aimerait bien avoir une réponse magique, une réponse qui nous dit quoi faire, comment faire. Alors c'est pas le but c'est vraiment que ça vous éveille quand je fais mes guidances, mais j'ai pris également la réponse angélique. Donc si vous connaissez ce jeu, je vous le rappellerai après, c'est un jeu qui ou dans les cartes, si vous voulez, il y a des réponses tout simplement oui, non, donc à des questions fermées. Alors bien sûr, vous pouvez poser une question, est-ce que je dois signer ce contrat? Et la réponse, ce sera peut-être ni oui ni non, ce sera... Mais en général, ça peut dire aussi pas le moment ou bientôt, des choses comme ça, donc ça donne quand même des super réponses. Après, pour moi, mon plus grand souhait, c'est que vous soyez guidés, oui, mais soyez guidés, c'est tout. Ne soyez pas dépendants. Voyez, je ne vous ai pas montré encore les petites images, mais je crois que vous les connaissez. Ça, c'était de la Vika. J'aime vraiment bien ce jeu. Et puis, bah, l'autre, il est là. Excusez-moi. Ça, voilà, c'est les autres. Voyez. Donc, il y a vraiment... Voilà. Comme ça, je vous ai montré tous les jeux. Bon, alors... Je vais mettre tout ça en place. Je vais retourner bien entendu la caméra pour que vous voyez les cartes. C'est quand même le plus important. Si vous êtes sur Insta, je vous invite à aller sur ma chaîne Fabienne Probst pour voir la suite. Je vais laisser encore sur Insta également le brassage des cartes jusqu'aux 3 tas. Comme ça, vous pouvez déjà être inspiré. Si vous êtes déjà sur YouTube, ben, ne bougez pas. Pour vous, rien ne change. Ça continue, la vidéo continue. Et puis, ben, je me réjouis déjà de découvrir avec vous tout ce qui va sortir. J'aimerais encore juste rappeler que, bien entendu, je vais vous le répéter encore et encore, ça reste toujours des guidances générales, ce n'est pas personnalisé. Mais souvent, vraiment souvent, et quand je dis souvent, c'est comprendre en fait les messages parce qu'on le sait au fond de nous. Et moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Je ne crois pas qu'on choisisse un tas ou une carte et puis que c'est faux, qu'on s'est trompé de carte, qu'on s'est trompé de tas. Je ne crois pas, vraiment pas. Alors bien entendu, certains tas ou certaines cartes pourraient nous parler plus, mais vous savez, moi je crois surtout à ça, c'est que notre mental, des fois, il est dans une énergie où il se pose des questions, où il aimerait comprendre, mais c'est pas le moment. Et l'univers, de par les cartes, nous envoie de quoi on doit s'occuper pour le moment. Et on se dit, mais c'est pas la question que j'ai posée, je comprends pas, ça répond pas, ça marche pas. Alors que non, c'est pas ça. C'est juste que l'univers, mais notre mental nous joue des fois des tours. Si on va à l'intuition dans notre nous intérieur, on sait très bien que les réponses qu'on a faites sont les bonnes. Bon, je vois que j'ai mis mon petit micro ici, mais je ne l'ai pas branché au portable, mais je pense que vous m'entendez quand même bien. Ça, c'est Fabienne, c'est du Fabienne signé, ça. Bon, alors, je prépare tout ça, et puis, ben, ne bougez pas, et si vous êtes sur Insta, n'hésitez pas pour savoir la suite, pour savoir ce que vous réserve cette nouvelle lune en cancer du 29 juin 2022. À tout de suite.
Et voilà, c'est reparti. Donc voilà les 3 tables. J'enlève mes mains. Comme ça, vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez mettre sur pause. Comme ça, vous prenez votre temps. Et comme ça, moi, j'y vais directement. Allez, c'est parti. Que je m'organise. Comme vous voyez, il y a une petite carte là, carrée en plus. C'est la surprise. J'ai décidé de vous la faire, la surprise. Voilà, ou bien je vais faire comme ça. 3 et 4. Voilà. Enfin, 3 et 4, 2 et 3. Moi, je vais trop bien. Bon, alors, par contre, on la regardera vraiment tout à la fin. Alors, c'est parti. Comme toujours, bien sûr, ça reste une guidance générale. Prenez que ce qui vous résonne. N'oubliez pas aussi que si vous êtes focalisé sur un sujet, vous pouvez demander de recevoir des messages. Ça ne veut pas dire que ça arrive toujours, mais voilà. Vous êtes invité à le faire. Je vais juste brancher mon micro parce que c'est quand même plus utile d'avoir un micro qui soit branché. Alors avant, il n'était pas branché au portable et maintenant, il n'était pas branché. Mais bon, là, j'étais proche du téléphone. Bon, on va y aller, quoi. Alors, celle-là aussi, c'est la réponse. Donc, je ne vous la retourne pas encore. Comme ça, vous pourrez peut-être poser une question. Alors, c'est parti pour les cartes. Alors, durant le brassage. Alors, de nouveau, c'était très expressif. Durant le brassage, vous m'avez dit que vous êtes tout timide. Je vais la laisser. Ouais, bon. Je vais me souvenir qu'elle est à l'envers. Ouais, on verra. D'accord, on va faire comme ça. Donc, durant le brassage, vous étiez vraiment très, oui, très timide. Comme si vous n'arrivez pas à vous positionner en ce moment. Bien entendu, prenez ça pour un laps de temps. C'est pas, en général, c'est pas votre état d'être général. C'est cette période de nouvelle lune. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui sont, oui, plus ancrées, qui sont là depuis plus longtemps et d'autres peut-être pas. Bon, par contre, quand je vois ce jeu que vous avez, ben vous faites de nouveau partie de ces gens. Alors c'est marrant parce que, comme je viens de vous dire, durant le brassage, je vous ai senti très timide, mais il y avait encore autre chose aussi qui est venu, très doux, voilà. Beaucoup de douceur en vous. Donc dans ce sens timide, mais pas forcément timide, mais respectueux peut-être, je pourrais aussi dire, voyez, puis bien entendu, ça ne va pas résonner peut-être à tout le monde, et pour certains, ce sera peut-être un peu plus timide, d'autres, ce sera beaucoup de douceur, je sentais beaucoup de douceur. Dans le brassage, vraiment, c'était vraiment très doux, genre, je m'adapte, je ne suis pas quelqu'un qui se met en avant, vous voyez tout ça, donc timide ou pas, mais vous n'êtes pas forcément quelqu'un qui vous mettez en avant, et si vous vous mettez en avant, c'est en tout cas pas pour écraser les autres. Et il y avait vraiment de la douceur. J'ai l'impression que toutes les cartes étaient en harmonie. Alors, soit vous vivez quelque chose, mais moi, ça me dit que c'est vous qui êtes comme ça, qui avez cette tendance harmonieuse dans votre vie, enfin que vous êtes quelqu'un comme ça, qui a besoin peut-être d'harmonie, mais qui fait tout pour être en harmonie, tout simplement. Bon, alors, je vais me connecter, mais quand je vois ces cartes-là, franchement, alors, le premier truc qui vient, c'est un ange. Hein, donc, je vous dis, vous êtes tout doux, comme un ange. Je fais juste une petite parenthèse. Je ne sais pas si je vais penser pour le dire pour les 3 tas. Je ne sais pas vous. Mais je pense que cette nouvelle lune, vraiment, utilisez-la pour faire des souhaits, pour vous poser une demi-heure même. C'est pas énorme, hein, une demi-heure. Juste pour vous demander peut-être aussi, qu'est-ce que vous avez plus besoin dans cette vie? Qu'est-ce qui vous prend votre énergie? Et vers quoi vous aimeriez, voilà, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous souhaiteriez? Voyez, vous êtes vraiment, je reçois ce message, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si je le dirai aux autres, je ne sais pas si c'est un message général ou surtout à vous, mais c'est ce qu'on me dit. Comme si jusqu'à maintenant, vous avez dû batailler, c'était pas facile. J'ai pas l'impression que vous avez perdu confiance. Et puis il y a la carte de la chance, la boule de cristal, donc j'ai pas l'impression que ça vous a transformé dans le sens que avant, vous étiez beaucoup plus, je sais pas, ben voilà, généreux, doux, gentil, et puis maintenant vous dites j'en ai marre, je me laisserai plus faire. Non, non, pas du tout. Vous avez gardé votre beau vous. Par contre, j'ai l'impression que ce sera plus léger.
Donc vraiment, n'oubliez pas, n'hésitez pas, faites, allez voir les rituels qu'éventuellement vous pourriez faire pour cette journée de nouvelle lune, si vous pouvez la faire vraiment le 29. Alors, j'ai pas regardé du tout, je l'ai écrit dans mon agenda. C'est très utile, mon agenda il est de l'autre côté, donc voilà. J'ai pas marqué, oui je l'ai marqué, mais je me souviens plus quelle heure est la nouvelle lune, mais on se comprend, peu importe. Je suis pas sûre que vous devez le faire à la seconde près, et de toute façon si vous faites une demi-heure, voilà, parce que vous voyez ce que je veux dire. Bon, alors, mhm. Je vais juste prendre celle-là un petit moment pour voir à l'envers si je reçois un message. Mhm. Ok. Alors, tout ce que je vous ai dit, je vais pas revenir en arrière, hein. Je vous sens quelqu'un de doux, déjà, ça c'est clair. Vous pouvez, vous, par contre, avoir l'impression que en ce moment, vous avez vraiment dû, quand je dis en ce moment, ça peut être, je sais pas, on va dire au moins depuis la pleine lune passée, mais je pense peut-être même un mois et demi. Qu'est-ce que ça me dit? Ouais, depuis un temps, un certain temps. En plus, il n'y a pas forcément de date parce que des fois, quand il y a quelque chose, ça peut, le temps, des fois, vous voyez, quand c'est pénible, des fois, on a l'impression que ça passe jamais. Et quand on est tout bien, ça passe tellement vite, vous voyez. Donc, mais je dirais quand même quelques semaines, vraiment quelques semaines, où vous avez quand même dû vous défendre, vous batailler. Euh, mais je reçois, parce que c'est pas Fabienne qui pense, hein, je reçois quand même que tout au fond de vous, alors peut-être c'est parti un petit peu trop au fond de vous, je sais pas, mais vous savez que les guides, vos anges, en qui que ce soit que vous croyez, ne vous ont pas lâché, que la chance est toujours là, qu'il vous suffit de la saisir. Mais on me dit que ça n'a pas toujours été autant évident. Vous n'êtes pas en train de vivre, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour vous. Euh, Pourtant, toutes ces cartes me disent le contraire, mais mes guides me disent ce que je viens de vous dire, que c'est pas facile, que ça n'a pas été facile, ou en tout cas que, je sais pas, comment je veux voir si j'ai plus de précision. Oui, on me dit qu'il y a beaucoup de remises en question. Peut-être vous vous êtes fait attaquer, entre guillemets, dans le sens, vous arrivez en proposant quelque chose de sympathique et les gens, bah non, que franchement, on n'a pas besoin, qu'est-ce que tu crois? Enfin, vous voyez, ça n'a pas été toujours donnant-donnant. Je vais dire ça comme ça pour vous. Euh, Par contre, on me dit que effectivement, mais je pense que vous le savez, et si vous ne le savez pas, c'est parce que vous l'avez un tout petit peu oublié, mais il n'est pas parti très très loin. Vous êtes méga protégé. Vous avez un ange qui vous protège. Si vous ne croyez pas aux anges, l'univers, Dieu, Marie, Bouddha, c'est pas important, c'est une énergie de lumière, c'est un être de lumière, c'est une énergie de lumière, même comme ça si on parle de l'univers, qui, ok, je viens de recevoir un message, qui, qui ne vous a pas oublié. Donc si vous avez eu de temps en temps un soupçon que vous avez été abandonné, c'est pas le cas. On me parle de l'hiver. Donc moi je disais 6 semaines, peut-être 2 mois. Bah, apparemment c'est peut-être même un peu plus. Ça peut aller jusqu'à l'hiver passé, mais l'hiver passé, on vient de changer l'été, hein, ça fait une semaine. Donc ça fait en tout cas 3 mois. Donc voilà, mais prenez comme ça vous raisonnez. Je ne suis pas sûre que ce soit très très important. Depuis quand date ça? Parce que ce soit depuis l'hiver passé, donc depuis même décembre, voyez, ou janvier ou comme ça, ou que ce soit depuis mars ou avril, voilà. Aujourd'hui, on est à la nouvelle lune. Vous êtes invité à comprendre qu'on ne vous a pas oublié. Il y a quelque chose de très fort avec ça. C'est comme si vous avez vraiment été mis à l'épreuve, hein. Alors, ne me demandez pas qui vous a mis à l'épreuve parce que je ne le sais pas. Si c'est vos guides, si c'est l'univers, si c'est vous-même. Puis finalement, est-ce que c'est important? Mais vous avez vraiment... je pense que vous vous êtes senti vraiment un petit peu abandonné, lâché, genre débrouille-toi tout seul, vous voyez? Mais on me dit aussi que c'est pas parce que l'univers, vos guides, qui que ce soit, n'avaient pas le temps, devaient s'occuper d'autres personnes, je sais pas, avaient d'autres choses à faire. Non, non. C'est juste parce que, à mon avis, et peut-être, je dirais même 90% sûr,
vous ne voyez pas encore la raison du pourquoi, du comment, mais vous deviez passer par ce que vous êtes en train de passer ou ce que vous venez de passer. Mais je pense que vous êtes encore un petit peu dedans, parce que sinon je ne le verrai plus. Alors c'est sur la fin, mais je pense qu'en tout cas, c'est encore marqué en vous. J'ai l'impression que quoi que vous ayez vécu, ou eu l'impression qu'on vous abandonne, ou l'impression d'avoir finalement été seul, que seul abandonné sur une planète Terre, voyez, j'exagère, hein, mais quand je dis j'exagère, ça veut dire que vous avez pu prendre quelque chose que dans une autre période de votre vie, vous auriez dit c'est pas si grave, et là, en fait, vous l'avez vécu vraiment très fort, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis seul sur la planète Terre, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui a été très très fort pour vous, mais tout au fond de vous, encore une fois, vous savez, vous avez une sagesse, une douceur. Vous faites partie des gens que quand on est avec vous, on a envie de vous prendre dans les bras, quoi, j'ai l'impression, parce que vous avez cette simplicité. Mais par contre, effectivement, ce qu'on me dit, c'est que certainement, ça n'a pas été que facile pour vous. L'un n'empêche pas l'autre, hein, bien entendu. Par contre, vous le savez, encore une fois, je reviens au fond de vous, que vous faites partie des gens chanceux. Parce que, en fait, je ne sais même pas si vous faites partie des gens chanceux, pardon, mais en vous, vous avez cet optimisme de voir toujours le verre moitié plein, de vous dire, mais moi, en général, dans ma vie, je suis chanceuse. Peut-être même les autres autour de vous, ils vont dire, non, mais avec tout ce que tu as vécu, ouais, c'est vrai, hein, j'ai vécu des trucs, waouh, vachement lourds. Mais tout le monde vit des trucs lourds. Donc, non, moi, je crois que je fais quand même partie des gens chanceux. Puis vous savez que vous n'êtes pas seul. Et vous avez de l'intuition. Vous avez quelque chose en vous qui fait que vous êtes venu, quelque chose qui se détache complètement de l'aspect matériel, de l'aspect bipède, humain, égo, et qui sait que même pénible soit-il ou moins pénible ou peu importe, vous avez ce détachement en vous disant, ok, je suis en train de souffrir le martyre, mais je n'oublie pas que je suis dans une expérience. Donc une partie de moi, oui, souffre, ou c'est pénible, ou peu importe le sujet, la situation, mais vous avez ça en vous de savoir que c'est comme si vous faites un cauchemar, et durant votre cauchemar, vous arrivez à vous rendre compte que c'est un rêve, en l'occurrence un cauchemar, mais que ce n'est pas la vraie vie, la vraie vérité. Vous voyez, que vous allez vous réveiller. Eh bien, c'est la même chose pour vous. Comme si vous savez, ben voilà, vous êtes dans cette vie, sur cette terre, dans cette période, dans cet instant, pour vivre ce que vous avez à vivre. Vous savez, pénible soit-il, hein, quand on fait un cauchemar, on peut pleurer, on peut crier, on peut se réveiller en sueur, mais c'est un cauchemar. Et là, quoi que vous viviez, une partie de vous sait que, ben oui, c'est une partie qui est très pénible, c'est un fait. Mais il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre qui est tellement plus beau, qui est tellement plus grand, qui, quel que soit, même si on vivait 300 ans sur Terre, c'est une fraction de seconde, voyez? Et je pense que vous avez ça en vous. Et en même temps, vous avez cette sorte de sagesse et de douceur. Cette carte, vraiment, pour moi, peut-être même que vous avez dû montrer les armes. Alors, pour deux raisons. Soit parce que, justement, vous êtes tellement doux, vous êtes tellement gentil qu'au bout d'un moment, les gens diraient « Ouais, bah, de toute façon, on peut lui marcher dessus, il va rien dire. » Non, mais attends, moi, je te montre aussi les armes. C'est le titre, hein, de la carte, les armes. Et en même temps, c'est le numéro 5, donc de nouveau, c'est un passage. C'est un apprentissage, j'ai envie de dire. Mais peut-être que oui, vous avez dû montrer les dents, les armes, dire « Mais écoute mon coco, quoi, c'est pas parce que je suis gentil qu'il faut me marcher dessus. » Voyez? Mais je pense vraiment que vous êtes très très doux. Oui, on a encore du temps. Ok, alors, donc bénédiction, oui, à mon avis c'est clair. Hein. Vous êtes né béni des anges. Et si vous voyez bien cette carte, l'ange déverse des fleurs. Alors oui, sur un village ou comme ça, ou sur un village, oui, sur un hameau de maison. Mais moi, quand je vois cette carte, alors je suis très image. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que cet ange a déversé des fleurs à votre naissance. Je trouve ça tellement beau. Et vous avez reçu, bien sûr. Et du coup, avec ces fleurs, toutes ces fleurs, c'est tout ce que vous allez, toute la beauté que vous allez vivre, tous les cadeaux que vous allez recevoir dans la vie et tous les cadeaux que vous avez déjà reçus à votre naissance, que ce soit dans votre caractère, comme vous êtes, vous voyez. Et en tout cas, vraiment, on a déversé sur vous dès votre naissance. Moi, je trouve ça trop beau. Alors, je ne sais pas si ça vous résonne, vous allez dire, elle est trop bizarre, cette fille.
Mais voilà, peut-être ça va vous parler, peut-être vous allez dire, bon, ben, je vais choisir un autre tas, parce que voilà. Cette carte boule de cristal perception, donc oui. Alors, peut-être vous êtes invité durant cette nouvelle lune à développer votre intuition, tout simplement, tout court même, parce que on pourrait le faire bien entendu tous les jours. Pour les personnes qui ne le font pas tous les jours, peuvent se mettre pour se lancer des jours clés. Ah bah chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, ou pleine lune et nouvelle lune, ou chaque premier du mois, chaque dernier jour du mois, vous voyez, peu importe, pour se donner un rituel. Mais moi, ce que j'ai l'impression, c'est même pas ça, c'est que cette connexion que vous avez, je suis en train de juste de regarder quelque chose, on me parle encore d'un truc, cette connexion que vous avez, elle va au-delà. Elle va dans cette douceur que vous avez, dans cette sagesse, dans cette... je dis pas que justement la vie est un long fleuve tranquille, parce que c'est pas le cas, mais il y a quelque part tout au fond de vous, et selon vous, ce que vous vivez, ça peut partir un peu plus loin, sinon c'est assez proche, cette confiance dans la vie, vous voyez. Là, on me parle aussi de potentiel, je ne sais pas si ça vous résonne ou pas. Vous avez un énorme potentiel pour utiliser votre intuition. Quand je dis utiliser votre intuition, ce n'est pas pour vous. Alors oui, pour vous de toute façon, mais pour le monde, pour l'univers, pour la planète. On me dit, on vous invite vraiment à, si ce n'est pas déjà le cas, à développer ça pour l'humanité tout entière et la planète. Je ne sais pas, on ne me dit pas plus ce que vous devez faire, pas faire, mais vous êtes invité à aller un peu plus en profondeur de votre vous, de votre ressenti, de vos capacités pour le bien de tout le monde. Là, la chance, vous avez la chance c'est la chance. Hein. Un trèfle à 4 avec une coccinelle. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Mais vous le savez, vous le savez. La seule chose, c'est effectivement quand on vit des périodes moins sympathiques, on l'oublie et on a l'impression de ne plus avoir de chance. Mais comment revient la chance? En se disant, j'ai la chance. Oh, mais quelle chance que j'ai! Et même exagérer. Alors, dites-le pas aux autres parce que les autres vont rigoler ou vont pas vous comprendre. Mais si vous êtes, comme je le sens, suffisamment intuitif ou ressenti, vous vous amusez à dire, oh, quelle chance ce matin je me lève. J'ai 2 jambes, depuis je suis en parfaite santé. Oh, quelle chance il pleut, quelle chance il fait beau, quelle chance il y a du vent, quelle chance, peu importe. Tout ce que vous faites ça dans une journée. Même si quelques trucs, des fois vous rigolez vous-même, vous allez presque pas y croire, vous allez voir qu'au bout d'un moment vous dites, à force de dire quelle chance j'ai de manger, quelle chance j'ai de pouvoir communiquer, quelle chance j'ai, peu importe, tout le temps. Vous allez voir comme votre vie se transforme. C'est un truc assez délire, ça. Et puis les armes, alors je vais juste voir, parce qu'il y a un petit cahier, qui je ne sais pas où il est. C'est le seul que j'ai pas sorti. Tac, tac, tac. Bon, ben ça veut dire que je ne dois pas vous le dire. Ok, la carte est à l'envers. Mais si j'ai pas préparé... Ah, si, non, toujours pas. Non, ben ça veut dire que je dois pas le lire. Moi, je fonctionne comme ça, hein. Je vais pas aller le chercher. C'est pas que je suis flemmarde, je pourrais mettre sur pause, aller le chercher. C'est juste 1,50 m de moi. Mais c'est que, voilà, Stromae, il était là. Parce que je sors normalement tous les cahiers, exprès pour au cas où on me dit, va lire dans le cahier, il y a un message. Et là, c'est le seul que j'ai pas sorti. Alors oui, ce que je disais, effectivement, c'est que certainement vous avez dû vous défendre, on vous a peut-être attaqué, peut-être même dans des proches, des gens. Ben, en plus, en même temps, quand on se fait attaquer par des gens qu'on n'a pas dans le cœur ou des étrangers, comme on dit, ben, ça nous touche moins que quand c'est des gens proches. C'est possible que là, vraiment, vous ayez dû un peu vous affirmer, mais ça vous a permis de vous affirmer, quoi. Alors, on va aller pour les 2 cartes finales, je vais dire ça comme ça. Si vous avez une question, qu'elle soit ouverte ou fermée, posez-la. Comprenez bien que, déjà vous êtes plusieurs, et comprenez bien que ça ne peut pas résonner à tout le monde, et comprenez bien que si vous posez une question fermée, oui, non, ça ne veut pas dire que la réponse sera oui, non, mais peu importe, on verra bien. Vous pouvez de nouveau mettre sur pause si vous dites, ouais, je ne sais pas, j'ai 36 000 questions dans ma tête, voilà. Ou alors, ben, on y va direct. Donc, si vous avez, soit vous mettez sur pause, moi j'y vais direct. C'est parti. Repensez-y. Ah, ok. Alors, c'est une carte qui, pour moi, quand je la tire pour moi, des fois j'adore ce jeu en fait, mais il répond toujours à côté. Hein.
Enfin, c'est pas à côté, c'est à côté de ce que moi, où j'en suis. Bon, mais peu importe. Repensez-y, pour moi, ça veut dire que la question que vous avez posée n'est pas la bonne question. J'espère que vous comprenez. Ça veut dire que à cet instant précis, vous posez une question, mais il y a d'autres choses à régler. Donc, soit la question n'est pas posée assez précise, genre, vous dites, ah là là, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Voilà, je prends un exemple d'appartement. Vous prévoyez de déménager. Et la question, c'est est-ce que je serai heureux dans mon prochain appartement? Alors, c'est une question, c'est un exemple, n'est-ce pas? Des fois, je trouve des exemples très simples, mais bon. Vous dites, est-ce que je serai heureux dans le prochain appartement? Ben, la question, c'est repensez-y. Peut-être que la question, ce serait, est-ce que je vais bientôt trouver un appartement? Voyez? Ou alors, si vous l'avez trouvé, repensez-y, c'est quels sont vos objectifs pour être bien dans un appartement? Parce que repensez-y, qu'est-ce que pour vous, si vous avez déjà trouvé un appartement, par exemple, repensez-y signifie, qu'est-ce qui fait que vous serez bien dans cet appart? Est-ce que vous pensez que c'est les murs, la maison, les voisins ou votre cocon que vous allez faire à l'intérieur de chez vous, de votre chez vous, qui fera que vous y serez bien, voyez? Donc repensez-y, ça veut dire que la question que vous posez, presque, je vais dire ça comme ça, hein, mais comprenez-moi, elle n'est pas formulée juste ou elle n'est pas adaptée. Ou alors, ce qui arrive aussi, c'est que vous pensez à plusieurs questions et vous dites, bon, ben, je vais en prendre une, voyez? Donc, peut-être aussi, faites du tri. En tout cas, prenez-la comme elle résonne. Je vais juste me connecter avec l'image. Oui, il y a quelque chose d'inversé. Voyez, dans votre question, il y a quelque chose d'inversé, donc du coup, vous n'aurez peut-être pas la réponse. Allez peut-être voir sur un autre tas juste pour la réponse. Ou alors peut-être qu'il y aura là la réponse. Mais on me dit que c'est peut-être inversé. Donc, comme je disais, formuler, je voulais juste voir le timing, formuler à l'envers, quoi. Vraiment, comme j'ai pris cet exemple d'appartement, ça peut être le même genre, quoi. La question n'est pas formulée juste. Avec cette carte-là, vous êtes vraiment invité à y repenser, ok, mais à comprendre quand vous posez la question, c'est quoi en fait le fond de la question, voyez? C'est comme si vous posez une question, mais en fait, j'ai envie de dire presque, alors c'est écrit repensez-y, moi j'ai envie de dire à répondre à votre question, pourquoi? Pourquoi vous posez cette question? Voyez? Je ne sais pas si c'est clair, j'espère. Sinon, mettez-moi en commentaire. Ça ne veut pas dire que je ne répondrai pas à chacun de comment formuler une question, parce que sinon, je ne m'en sors pas. Mais vraiment, ben voilà, dites-moi si vraiment c'est pas clair du tout, ou au contraire, si vous comprenez exactement ce que mes guides veulent vous dire. Alors, j'ai pris une petite carte encore. C'est Graines d'amour de Sue Ellen, Graines de magie. J'adore ce petit jeu. Je vais vous le montrer avant de retourner. Il y a beaucoup de cartes. Il y a différentes couleurs. Comme toujours, il y a des cartes positives, des cartes moins positives, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, tout est positif ou tout est apprentissage. Donc, voilà. Alors, si vous aviez une question d'ordre sentimental, parce qu'il n'y a pas du tout de sentimental là-dedans, alors, restez prudent, restez indépendant, n'oubliez pas, c'est général. Si vous dites, est-ce que ça continuera bien, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, hein, ça continuera bien dans mon couple, et puis que la carte dit catastrophe, séparez-vous pas parce que la carte a dit, je crois que on est clair et je crois que vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre ça, mais j'aimerais le dire, c'est pour ça que ce sont des cartes qui sont assez précises, donc c'est un tirage général, mais peut-être que ça peut vous résonner. Donc, soit vous pouvez faire une capture d'écran, poser, et là vraiment ça parle, c'est une graine d'amour, ça parle en général. J'ai pas encore regardé toutes les cartes, vous avez vu, hein, il y a un sacré paquet. Mais à la base, ça parle d'amour. Bon, allez, que nous dit-elle? La santé. Ah, c'est marrant parce que j'ai déjà tiré ce matin pour une guidance privée. Évacue le stress, lâche l'angoisse. Ben voilà. Alors, c'est ce que je vous disais. Je vais la mettre là. Je vais juste voir si j'ai encore quelques petites minutes. Mais oui.
Parce que j'aimerais bien faire environ une demi-heure, je trouve que c'est pas mal, c'est déjà pas mal. Alors, là, cette carte, alors ça parle pas d'amour, alors peut-être ça parle par rapport à l'amour, à une situation sentimentale, mais ça parle pas d'amour, mais voilà, ça indique que finalement, c'est pas que des cartes d'amour, hein, mais voilà, en tout cas on peut quand même la comprendre. Alors, évacue le stress, lâche l'angoisse. Alors, c'est ce que je vous disais, mais il y a une partie en vous qui encore peut-être est en train de vivre quelque chose de pas facile. Parce que les armes, il n'est pas au début, il est après. Ça ne veut pas dire que vous allez vivre des problèmes. Voyez, ça veut dire que peut-être oui, quelque chose va revenir. Moi, ce que je reçois en tout cas comme info, comme message de mes guides, c'est qu'on me dit non, vous avez dû batailler. Peut-être que effectivement vous allez devoir encore vous défendre. Voyez, donc vous imposer. Donc vous êtes vraiment quelqu'un de doux et de sage, et de temps en temps peut-être qu'il va falloir vous imposer. Mais, comme je vous le disais, faites cet exercice. Vraiment, amusez-vous. Amusez-vous. La vie est faite d'expériences, donc on teste. Ça ne marche pas, ben au moins on aura essayé. Mais tant que ça ne marche pas, continuez d'essayer. Je vous embête. Vraiment, tous les jours, depuis maintenant, dès que vous avez fini la vidéo, vous dites oh, j'ai eu de la chance de regarder cette vidéo. Je ne parle pas pour moi, hein, je ne m'envoie pas des fleurs, mais vous voyez ce que je veux dire, j'ai de la chance d'avoir pu regarder cette vidéo. Après, vous allez peut-être regarder une autre vidéo ou vous allez... D'ailleurs, je vous invite, bien entendu, à aller voir mes vidéos pour l'été. Peut-être que vous aurez aussi d'autres messages. Ou alors, vous allez prendre, je ne sais pas, vous allez ouvrir votre courrier. Même si c'est une facture, vous dites oh, j'ai de la chance, la facture n'est pas plus... Même si elle est énorme, ça ne fait rien. Et vous allez rire de vous-même, je vous promets, hein, en faisant ça, il y a une partie de vous qui va dire non, mais t'es sérieuse là, t'essayes de convaincre. Qui? Parce que vous n'allez pas du tout être convaincu, surtout si vous prenez des situations extrêmes. Mais amusez-vous à le faire. Amusez-vous à le faire juste quand vous y croyez. Juste quand vous comprenez que vous avez de la chance. Et je vous promets que ça, question de lâcher l'angoisse, d'évacuer un stress, c'est radical, c'est méga efficace. On me parle d'huile essentielle, je ne sais pas pourquoi, donc il y a aussi des huiles essentielles qui calment, qui permettent de dormir, etc. Donc voilà, j'aimerais juste avant de clôturer et avant de vous remercier, préciser que vous avez un très beau jeu, que vous êtes une très très belle personne et que même les très très belles personnes vivent des fois des périodes pas faciles, mais que vous avez tellement un potentiel. L'ange, à votre naissance, il vous a déversé sur vous de l'amour, de la lumière, du savoir, de l'intuition, enfin tout ce que vous avez envie. Ça ne veut pas dire que malheureusement, ou heureusement, j'ai envie de dire heureusement, ça ne veut pas dire que heureusement, tout se passe bien dans votre vie. Mais c'est une façon de voir les choses. Vous voyez? Si dans le malheur, comme on l'appelle, vous estimez que c'est une chance, parce que grâce à ce, en guillemets, encore une fois, malheur, premièrement, vous comprenez que vous n'êtes pas à la bonne place. Deuxièmement, vous comprenez que vous devez transformer, changer quelque chose. Voyez, tous ces trucs-là, c'est une chance. Bien sûr, ça fait un peu mal, ça fait même souffrir, peut-être même beaucoup, mais c'est une chance. Bon, je m'arrête là. Infinie gratitude. Merci, merci, merci pour votre présence, pour votre écoute. Merci pour vos commentaires. Merci si vous vous êtes déjà abonné et que ce n'est pas la première fois que vous me suivez. Si vous passez par là et que cela vous plaît, vous intéresse, n'oubliez pas, n'hésitez pas, c'est gratuit pour vous à vous abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette de notification pour recevoir en ligne que je poste mes vidéos. Je poste une vidéo tous les jours, la carte du jour, mini vidéo, juste pour la petite info du jour, comme ça, pour démarrer la journée. Sinon, bien entendu, je fais chaque semaine un tirage avec de la numérologie. Je fais 2 tirages par mois, nouvelle lune, pleine lune. Là, je viens de mettre, ça fait peut-être même déjà 2 semaines, 1 semaine et demie. Le tirage également 3 tas de cartes pour l'été, comme je le disais avant. Donc voilà, vous trouverez tout soit dans les playlists, comme ça vous êtes quitte de défiler, j'ai mis un peu par groupe, ou alors vous faites défiler, c'est comme vous le sentez. Infinie encore gratitude, je vous souhaite une excellente nouvelle lune en cancer. Cancer, n'oubliez pas, très sensible, très romantique, donc forcément peut-être émotion à fleur de peau. Namasté. Bienvenue à vous si c'est ce tas numéro 2 que vous avez choisi. Alors, on y va direct. N'oubliez pas, bien entendu, que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui vous résonne.
Comme vous voyez, il y a une petite carte carrée là, qu'il n'y avait pas, que je ne vous ai pas présentée. Je vais la mettre là. C'est la surprise que je vous avais promis, que j'avais hésité, mais que je me suis dit que voilà. Et du coup, j'ai décidé. Celle-là, c'est la carte de la réponse. Donc, vous poserez la question aussi après. Donc, je la mets également de côté. Et bien entendu, comme toujours, prenez ce qui vous résonne. Ce que je voulais aussi encore dire, c'est si jamais vous avez un sujet qui vous turlupine, qui vous interpelle, vous pouvez y penser. Demandez peut-être que vous avez des messages de par ce biais des cartes ou qu'est-ce que vous devez ou vous pouvez faire éventuellement durant cette nouvelle lune en cancer. Alors, vous, durant le brassage, j'ai l'impression que vous avez des choix à faire. Très agacé, je vais dire ça comme ça. Je dis pas, c'est pas un trait de caractère, hein. C'est peut-être une période, mais c'est comme si justement vous êtes dans une phase, donc durant le brassage, je précise, vous êtes dans une phase où vous êtes un peu agacé. Oui, vous êtes agacé parce que vous devez toujours faire des choix où on vous appelle pour aller là et là, mais pas pour faire la fête, hein, genre j'ai besoin de toi là, mais j'ai aussi besoin de toi là. Et chaque fois, vous devez faire des choix. Et chaque fois, en fait, les gens vous harcèlent presque. Enfin, harcèlent. Ils ont toujours besoin de vous. Ce qui est sympathique à la base, mais voilà. Et du coup, par contre, ça, vraiment, durant le brassage, il y avait vraiment une énergie un peu de feu, vous voyez, de force. Je dirais pas de colère, mais d'agacement. Vraiment d'agacement, c'est le terme. Colère, c'est beaucoup trop fort. Donc, voilà. Donc, si ça vous résonne déjà, mais comme je le précise bien, c'est pas un trait de caractère. Vous n'êtes pas quelqu'un de énervé tout le temps. C'est une situation. C'est peut-être maintenant, c'est peut-être durant cette nouvelle lune, parce que bien entendu, peut-être vous êtes plus sensible. On va voir maintenant avec les cartes. Oui, alors vraiment, ça me confirme ce que j'ai reçu. Alors là, dans ces 4 cartes, ce que je reçois comme info, c'est que oui, il y a des choix à faire en fait. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas trop quelle direction prendre, ou quoi faire, ou quoi ne pas faire, voyez. Et j'ai l'impression que, en plus, autour de vous, on ne vous aide pas. De 2 manières. Soit parce qu'on vous respecte et on ne vous dit pas ce que vous devez faire, parce que c'est à vous de trouver. Soit au contraire, parce que la moitié des gens que vous connaissez vous disent « fais ça ». Tu verras, c'est bien, faut faire. Et puis l'autre moitié vous dit non, mais fais ça, fais surtout pas ça. Voyez? Donc au bout d'un moment, il y a tellement d'avis différents autour de vous qu'on ne vous aide pas. Et puis ceux qui vous aiment et qui vous respectent et qui ils disent quel que soit ton choix, je le respecterai, mais ils ne vous aident pas non plus parce qu'ils ne vous donnent aucune info ou aucune idée comment, quoi faire tout simplement. Voyez? Alors, j'ai juste lu la transmutation et je viens de recevoir un message en fait. J'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un carrefour. Alors prenez comme ça vous résonne. Hein. Ça peut être... Alors on fait des choix tous les jours, 10 000 fois par jour. Hein. Je prends de l'eau gazeuse, de l'eau plate, hein, c'est un choix. Mais là j'ai l'impression que ce choix ou ces hésitations, c'est comme si votre... J'exagère, hein, on se comprend, c'est comme si votre vie est mise en jeu. C'est vraiment tout... Alors, je ne vais pas vous mettre la pression plus qu'elle n'y est, ou l'agacement, et ne pensez pas que... mais j'ai presque envie de dire ça, en fait, c'est comme si votre choix, votre futur, pardon, va dépendre de votre choix. Alors, je sens que quand on dit ça, là, on met encore plus de pression, vous voyez? Et ce n'est pas le but. C'est pas le but, mais vous pouvez peut-être juste entendre que certains choix vous invitent à vous affirmer, comprendre pourquoi vous êtes dans une situation de choix. Alors j'espère que ça vous résonne parce que si vous n'avez pas du tout des choix à faire, vous allez dire bon, elle va rester encore longtemps avec son choix parce que moi ça ne me parle pas. Donc on verra, après je passerai à autre chose, mais il y a encore des trucs à dire là-dessus. Donc si vous devez faire un choix qui est très important, vous devez comprendre que
l'univers, encore une fois, ne s'est pas embêté un matin en vous disant « Ah ben toi, je vais te mettre dans une situation compliquée et tu devras faire un choix que toute ta vie future en dépendra. » Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Déjà, comprenez qu'est-ce que ça engendre de devoir faire un choix. Est-ce que ça engendre que vous devez vous affirmer? Est-ce que ça engendre que vous devez écouter ni ceux qui disent oui, ni ceux qui disent non? Écoutez personne, ou écoutez les deux, c'est la même chose. Vous pouvez écouter les deux, puis comme ça vous faites le bilan. Est-ce que ça engendre que vous devez peut-être travailler sur vous? Aller peut-être un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous vivez. Voyez? Alors en dehors du choix, et là je pense que ça peut parler à tout le monde, d'un choix à faire ou ne pas faire, moi ce que je reçois pour vous, et avec cette nouvelle lune peut-être ça va élever émotionnellement encore un peu plus la situation, vous devez comprendre, enfin vous devez rien, mais vous êtes invité à comprendre votre place, ce que vous avez envie, ce que vous décidez, pourquoi vous êtes sur Terre, pourquoi vous allez changer de job ou au contraire pourquoi vous faites ce job, mais c'est pas parce que c'est bien ou pas bien ou c'est juste ou c'est faux, c'est juste que vous êtes invité à vous interroger, je vais dire ça comme ça, pour savoir qui vous êtes en fait. Soit ça vous turlupine depuis un moment, soit vous dites de toute façon j'ai pas le temps, soit de toute façon vous dites ouais mais moi tous ces trucs ça me parle pas. Mais en fait tout votre vous profond, votre soi supérieur comme on l'appelle, attend que vous vous réveillez. Vous voyez, cette carte elle parle de rêve. Moi j'entends vous réveiller. Alors vous pouvez, alors il y a deux choses qu'on me dit, c'est marrant, vous voyez. Je fais juste une petite parenthèse. Au début, je vous ai dit, vous devez faire des choix. Donc ça ou ça. Après, je vous ai dit, vous avez deux catégories de gens autour de vous. Ça ou ça. Ça veut dire ceux qui vous laissent le choix, ceux qui vous disent ce que vous devez faire. Et là, je reçois de nouveau deux messages. Donc, à moins que vous soyez, en ayant choisi ce tas, deux catégories, puis une catégorie serait avec un truc et l'autre catégorie avec un autre, moi je pense que non, ça me confirme encore qu'on parle de deux trucs. Ça peut être deux partenaires, ça peut être deux jobs, ça peut être deux apparts. Vous voyez, des choses qui demandent, qui invitent quand même à peut-être choisir. Mais c'est même pas choisir, encore une fois je le précise, c'est pas choisir le sujet, c'est se positionner le sujet. Vous voyez, c'est vous que vous devez trouver le pourquoi du comment. Vous êtes dans une situation de choix. Et là, donc je disais, vous devez vous réveiller et en même temps, alors au tout début, quand j'ai retourné la carte, je me suis dit, dans les rêves, vous aurez des réponses. Et en prenant la carte, on me dit, arrête de rêver. Vous voyez? Donc de nouveau, arrêtez de rêver et en même temps, allez dans les rêves. Alors, arrêtez de rêver dans la journée et rêver la nuit pour avoir des réponses. Donc pour moi, les rêves, c'est aussi tout ce qui est votre intuition, votre fond, votre vous profond. Je vous ai dit juste il y a quelques minutes, vous êtes vraiment invité à comprendre qui vous êtes, à vous affirmer, à vous positionner. Et quand vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans votre vie, les choix sont beaucoup plus simples. On est ballotté quand on veut faire plaisir à tout le monde, quand on ne veut blesser personne, quand on n'a jamais été peut-être valorisé, puis on nous a jamais peut-être laissé le choix. Mais même si vous n'avez jamais le choix et vous êtes avec des gens autour de vous, des situations professionnelles, familiales, sentimentales, amicales, peu importe où, on ne vous demande jamais votre avis, c'est pas grave. Donnez-le, attendez pas qu'on vous le demande. Affirmez-vous. Vous aimeriez faire quelque chose. Alors, peut-être c'est une fois tous les tremblements de terre. Vous dites non, non, mais je ne veux pas déranger. Mais bordel, excusez-moi du terme, mais faites, imposez-vous. C'est pas être contre les autres que de dire ce qu'on pense, ce qu'on a besoin, ce qu'on ressent. Et là, vraiment, vous êtes ballotté, vous devez faire des choix, vraiment. Le dieu à cornes, force de vie. Moi, quand je vois cette carte, cette image, on va dire ça comme ça, ben vous voyez, je viens de le voir maintenant. Je dois trop rigoler, je m'excuse, mais c'est pas moqueur, hein, je vous rassure, parce que moi, je suis la meilleure des cordonniers mal chaussés. Hein. Vous voyez là, il y a un petit éclair. Et là, c'est le jour. Et là, c'est la nuit. Vous voyez? Bon, après, on peut prendre toutes les cartes, hein, comme ça.
Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Qu'est-ce que vous allez choisir, le jour ou la nuit? En même temps, je vous entends me dire, et pourquoi je devrais faire un choix? Ben, vous ne devez pas. Alors, vous ne devez vraiment pas faire de choix. Franchement, c'est vous qui savez, hein. Moi, c'est pas moi qui vais vous dire, vous devez faire un choix. De toute façon, chaque fois que je dis vous devez, je me reprends en disant vous êtes invité à. Parce que c'est des suggestions de l'univers, de mes guides, de votre vous profond, qui font que peut-être vous vous sentez un peu ballotté. Vous avez l'impression que quel que soit le choix, parce que vous avez l'impression que vous devez faire un choix, parce que vous savez où on vous pousse à faire un choix, et que vous vous sentez en étant obligé, pardon, de devoir faire un choix, eh bien, vous ne savez pas quoi faire. Et c'est pour ça que ce jeu ressort. Et je pense que ça se trouve, pour la réponse, à la fin, vous allez poser une question fermée. Est-ce que je dois faire ça? pour savoir, voyez? Et on va vous répondre, ce qu'on va vous répondre, je ne sais pas. Non, mais je plaisante. Mais je dis ça comme ça, c'est juste pour que vous compreniez le sens de ce tirage. Je vais juste me connecter parce qu'il y a beaucoup de choses sur cette carte, beaucoup d'infos. Alors, on me dit aussi que les choix, vous avez de la peine, enfin de la peine. C'est pas votre tasse de thé, je vais dire ça comme ça, de faire des choix parce que qui dit choix dit insécurité. Ok, je fais ce choix, mais est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je me trompe? Est-ce que j'aurais dû faire l'autre choix? Et c'est ça qui est compliqué pour vous. Donc, je reviens à ce que j'ai dit avant. Ça vous engage, ça vous oblige, pas vous engage, ça vous oblige à quoi? À vous affirmer. Alors oui, on peut se tromper tout le temps, mais de toute façon, en faisant un choix, on ne sait pas comment ça se passe quand on fait l'autre choix. Donc après, on peut se dire, ouais, je me suis trompée, j'aurais dû faire l'autre choix. Vous êtes sûr? Moi, je pense pas. Moi, je crois que si vous faites un choix, faites-le avec votre intuition, dans les rêves, dans votre vous profond. Voyez, vous avez une partie en vous qui n'est pas le mental. Le mental, de nouveau, il va vous dire oui, mais alors on m'a dit que la dernière fois j'ai vécu ça, je me souviens de ça, on me fait comprendre que ça c'est tout de l'analytique, c'est tout le mental. Et votre cœur, votre intuition, il dit oh, mais moi je sais ce que je veux. Si vous l'écoutez, hein, si vous l'écoutez vraiment, vraiment, votre cœur il sait ce qu'il veut. Après, le mental va dire ouais, mais rêve pas, rêve pas. Tu crois quoi? C'est pas si facile, mais votre cœur il sait. Votre vous savez. Donc après, faites des choix en conséquence. N'ayez pas peur, affirmez-vous. Affirmez-vous, je répète encore, ça ne veut pas dire s'imposer ou imposer quelque chose aux autres. Ça veut dire nous s'affirmer, de dire je suis ici, ça j'aime moins, ça j'aime pas du tout. Ce que je n'aime pas du tout, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste que moi, ça ne m'interpelle pas, ça ne me résonne pas, c'est pas fait pour moi. C'est tout. C'est juste être sincère en fait avec vous-même. C'est un apprentissage hein, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir dire j'aime, j'aime pas. Parce qu'on est quand même dans une société que quand on dit, même un repas par exemple, alors si on est invité ou pas, c'est de nouveau là, il y a tout ce qui est éducation, tout ça, mais on parle d'aliments, voilà. Puis vous dites ah moi j'aime pas. Et l'autre va dire ah mais si c'est bon. Oui d'accord, j'ai pas dit qu'il est mauvais, j'ai dit je n'aime pas. Vous voyez? Mais tout de suite les gens disent ah non mais t'es pas normal si t'aimes pas, tout le monde aime ça. Ah ben oui, alors je suis pas normale. Ça engendre, c'est pour ça que je disais pour vous, comprenez le but quand vous devez faire des choix. C'est pas le fait de faire les choix, le sujet ici, c'est de vous affirmer, vous dire moi ça j'aime moins, ça j'aime pas du tout, ça j'ai envie, ça j'ai pas envie. Et puis, ok, je suis le seul ou la seule sur cette planète à être comme ça. Et alors, je ne vais pas devenir quelqu'un d'autre pour vous faire plaisir. Parce que les mêmes gens qui vous disent tu devrais pas, ben, ce sera toujours les mêmes qui vont dire tu devrais pas, quel que soit le choix. Bon, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. C'est ce que je vous dis, vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous. C'est le moment, profitez de cette nouvelle lune. Comme je le disais dans la vidéo où je vous ai expliqué cette nouvelle lune, de laisser tout ce que vous ne voulez plus. Votre vous, regardez cette carte. Moi, ce que je vois dans cette carte, entre autres parce que je vois plein de choses. Il y a vous, jusqu'à maintenant, et il y a vous. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Moi, j'interprète ça comme ça. Après, bien entendu, quand je dis j'interprète, c'est que je reçois de mes guides.
par les images, les infos. Et en faisant ça, on est en train de me dire que vous allez quitter une énergie conflictuelle. Je crois que c'est le terme. Mais pour cela, il faut arrêter d'écouter votre mental, arrêter d'écouter les autres, vous affirmer. Arrêtez de rêver et en même temps rêver, aller à l'intérieur de vous. Jour, nuit, voyez. Cette carte parle de mariage. Alors bien entendu, encore une fois, on peut parler de mariage concret, on peut parler de différence. Encore une fois, regardez, mais je ne crois pas, hein. J'adore parce que je ne regarde pas forcément toujours les cartes. Regardez, une personne blanche, une personne de peau noire. Ou de peau blanche, de peau noire, voyez. Donc de nouveau, jour, nuit, les différences, les oppositions surtout. Enfin, c'est pas opposé, il y a des gens jaunes, des gens verts. Ah non, il n'y a pas les verts. On les a pas encore vus. Non, mais ce que je veux dire, voilà. Et puis là, il y a l'anneau, ben oui, ça parle de mariage. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je prends encore un exemple, très bête, si vous voulez, mais pour qu'on comprenne. Vous tombez amoureux, parce qu'il paraît que dans cette société, moi, je comprends toujours pas, mais il paraît que tout d'un coup, si vous tombez amoureux d'une personne qui est, entre guillemets, différente de vous, que ce soit sa couleur de peau, sa religion, enfin voilà, qui sort d'une bêtise de ligne que les gens, voilà, un jour ont mis. Les gens vont dire non, mais tu sais, elle est tellement différente, il est tellement différent, ça va jamais marcher. Vous êtes amoureux ou bien? Bon, voyez? C'est ce qu'on me dit vraiment encore par là. Alors il y a deux trucs, de nouveau il y a deux trucs. De toute façon avec vous je pourrais faire deux vidéos je crois. On me dit qu'il y a ça, il y a les différences. Vous avez deux possibilités aussi, c'est soit vous suivez le courant d'une société qui vous correspond plus ou moins, ou vous vous affirmez et vous dites ça j'aime pas. C'est pas que c'est bien ou c'est pas bien, ça ne me résonne pas, ça ne me parle pas, je ne suis pas en accord avec telle et telle personne ce qu'elle dit, sa croyance, quel que soit le truc en fait, voyez, vous affirmez. Et ce qu'on me disait en deuxième, c'est que de nouveau, cette différence entre vous et vous, voyez, vous êtes invité de nouveau à aller à la rencontre de vous, de votre autre vous. Voyez, prenez ces deux personnages qui se marient. Un, il est d'une manière, l'autre, elle est de l'autre. Et vous, votre mental, il est d'une manière, votre cœur, votre âme, il est d'une autre. Ben, mariez-les. Ça peut créer des bizarroïdes, choses bizarroïdes, parce que ben, des fois, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Le mental, il dit, mais non, arrête, comme je vous disais avant. Puis le cœur, il sait. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, c'est moi qui ne suis pas d'accord avec toi. Voyez, je sens que vous allez vous amuser, vous allez penser à moi. Donc voilà, je vais juste voir encore un petit coup au niveau du timing. Oui, c'est bon. Alors, peut-être que vous avez deux questions. Mais je dirais, ah, mais vous savez quoi? Oh non, mais je ne le crois pas, je suis en train de penser maintenant. Je ne sais plus quel jeu, et pas tous les jeux. Un ou deux. En tout cas, un, c'est sûr, mais je ne sais plus deux parce que je crois que c'était celui-là, mais peu importe. Les cartes sortaient par deux. Elles tombent par deux. Et je dis non, j'en prends qu'une. Elles tombent par deux. Et je dis non, j'en prends qu'une. Mais c'est normal. C'est normal. Ou alors vous êtes jumeaux. Ou alors vous êtes gémeaux. Mais quand bien même vous êtes gémeaux, ça n'a rien à voir avec la guidance. Bon, voilà. Alors, vous pouvez mettre sur pause si vous avez une question. Essayez de trouver une seule question. Non, je vous taquine. Je suis une taquineuse de base. Moi, j'aime bien. Et puis, soit mettez sur pause. Moi, je retourne directement à la carte. Confiance. Eh ben oui. Ben oui. De toute façon, même si vous aviez deux questions, ça ou ça, confiance. Bon, je sais, ça fait très répétitif pour une seule vidéo, hein, mais il y a vous. Alors oui, effectivement, on pourrait interpréter que c'est, chaque fois un autre personnage. Mais comme là, c'est deux personnages. Bon, là, c'est votre ombre. Mais peu importe, peu importe. Je vais juste regarder l'image. En dehors de confiance. Il y a deux bougies. Il y a tout à double, en fait. C'est un truc de ouf, quoi. Vraiment.
Ouais, ok. On me parlait des Gémeaux, mais pas spécialement. Enfin, quand je dis pas spécialement, ça veut dire qu'on m'a dit, mais peut-être c'est vraiment, il y a vraiment des personnes qui sont Gémeaux, jumeaux, excusez-moi, pas Gémeaux, jumeaux, dans vous qui écoutez, qui avez choisi ce tas. Puis après, on me dit, oui, mais quand bien même, ça change rien. Mais peut-être imaginez, voilà, vous avez un jumeau, et votre jumeau, il est tellement complètement différent de vous, et vous dites, mais c'est pas possible, c'est mon jumeau. Ben, pourquoi c'est pas possible? Ah oui, mais parce qu'il paraît, on nous a dit, le pourcentage est que, et alors? Vous voyez? Mais là, je vais juste me connecter encore. Ouais, ouais, mais c'est ça. En fait, vous êtes vraiment invité à travailler sur vos différents corps. Je prends l'exemple de cette image, je ne prends pas le troisième, mais je prends déjà ces deux personnages. Le premier, vous, votre corps physique, se met en position de prière, de méditation. Votre vous spirituel, votre vous supérieur, se met en connexion. Voyez? Vous êtes dans un corps physique, donc oui, vous allez faire des choses. Le mental, vous allez dire, ah bah tiens, je vais faire ça. Ah non, c'est pas le moment. Ça, c'est vous mentalisez là, c'est pas votre... voilà. Et après, vous laissez l'autre partie. Donc, je trouve vraiment, elle est très très belle, cette carte, elle est magnifique. Mais vous êtes vraiment invité à comprendre, bien entendu, si ça vous parle. Hein, après, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de faire des choix dans la vie. Hein. Vous n'êtes pas du tout obligé. Hein. Mais bon, je pense que quand même, c'est dérangeant. Il y a une partie en vous, je pense, qui est perturbée parce que vous êtes tout le temps ballotté entre des choix. Ouais, je voulais juste voir. Mais vous êtes confiance, ça ressort là aussi. C'est ce que je vous disais, même si vous faites des choix, ne pensez pas que vous pouvez vous tromper. Sortez un peu du mental, allez plus dans la confiance de votre vous supérieur. Allez dans la foi de l'univers, de quelque chose de plus élevé, beaucoup plus spirituel que nous en tant que bipèdes sur Terre, en train de faire nos choix justes et faux par rapport bien entendu aux autres. Hein. C'est les autres qui nous disent t'as fait juste, t'as fait faux. Hein. Alors nous forcément après on se le dit aussi, mais à la base c'est parce que tout le monde dit ça c'est bien, ça c'est pas bien. Hein. Déjà si on enlève durant une journée, pour beaucoup je pense que c'est pas possible, mais sur une seule journée ou même sur une demi-journée, le jugement, quand on dit il fait mauvais temps, c'est quoi mauvais? Pourquoi mauvais? Il pleut, c'est un fait, il fait mauvais, c'est un jugement. Il fait beau, c'est un jugement. Il n'y a pas que le négatif hein, dans le jugement. Dire il fait beau, ben, dans certains pays ils vont dire ah il pleut, non il y a du soleil. Ah mais alors on ne peut pas dire qu'il fait beau, voyez? Ça c'est très interpellant et vous pouvez vous amuser. Bon. Alors comme je vous disais, quand vous m'avez vu de face, que j'expliquais la nouvelle lune et que je vous présentais les cartes, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être une petite surprise et le peut-être s'est transformé en oui, je vais la faire. Donc ceci est un jeu de cartes, vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a différentes couleurs parce que là aussi, il y a des couleurs, des cartes positives, des cartes moins positives. Moi, je mélange tout et je regarde. Il parle beaucoup d'amour, ce jeu, mais pas que, apparemment. Mais voilà, si vous avez une question d'ordre sentimental, alors il n'y a pas de oui-non hein, dans ces cartes, enfin je ne crois pas parce que je ne les ai pas toutes vues. Mais voilà, si vous avez une question, je vous mets la carte comme ça, vous pouvez de nouveau mettre sur pause, poser votre question, et comme ça, moi j'y vais directement pour voir ce qu'il est écrit. La guérison. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Je vous adore. Je vous la montre. La guérison, donc paix intérieure, équilibre, calme. Est-ce que vous arrivez à compter le nombre de mains qu'il y a? Eh oui, ben oui, il y en a encore deux. Deux. Tout est à double hein, dans votre jeu. Donc oui, paix intérieure. C'est pour ça que je disais, vous n'êtes pas obligé de faire des choix. Au début, je vous ai dit, hein, je vais juste la mettre là. Vous n'êtes pas obligé de faire des choix finalement. Mais vous n'êtes pas en paix intérieure. Sinon, vous ne seriez pas tombé sur ce deuxième tas. Vous n'auriez pas fait ce choix. Et vous n'auriez pas eu besoin d'entendre que je vous titille de par mes guides. Hein. Moi, c'est pas moi, hein, c'est mes guides qui vous titillent, qui vous taquinent pour que vous compreniez que est-ce que vous êtes bien dans ce ballottage de choix, que moi j'ai utilisé le terme au tout début de la vidéo. C'était pas contrarié, c'était pas agacé. Voilà. Vous êtes agacé. Donc si vous êtes agacé, c'est parce que justement vous n'arrivez pas à faire des choix ou vous devez faire des choix et ça vous prend la tête.
Donc, si vous vous dites, ben, je m'en fous, j'arrête de faire des choix, je ne fais plus de choix, ça m'énerve trop, il n'y a pas de souci. Mais à l'intérieur de vous, vous n'avez pas la paix intérieure. Vous êtes agacé, parce que dès le début, j'ai senti que vous étiez agacé. Donc, pour avoir la paix intérieure, être équilibré, le calme, vous êtes invité à faire une guérison. Pour faire une guérison, eh ben, vous devez vous connecter, vous, votre mental, votre bipède, votre partie bipède expérimenteur dans cette vie, sur cette terre, et votre âme, votre intuition, ce que vous recevez comme message durant les rêves, tout ça, votre ombre à vous, vos ombres dans le sens, vos démons, voyez, tout ça harmonisé, le jour, la nuit, le yin, le yang. Alors oui, vous allez pouvoir dire, mais il faut un peu des deux. Bien sûr, il faut une question d'équilibre, mais je pense vraiment que en ce moment, c'est pas votre fort, l'équilibre. Et plutôt que vous êtes justement agacé, plutôt dérangé par ce côté jour ou nuit, côté voilà, yin, yang. Après voilà, actif, passif, j'agis ou j'agis pas. Donc vous devez faire des démarches. Est-ce que je fais des démarches? Est-ce que j'appelle quelqu'un? Est-ce que j'attends que quelqu'un m'appelle? Vous voyez, il y a tous ces trucs comme ça qui fait qu'on ne sait plus trop où on en est. Mais de nouveau, c'est peut-être aussi pour cette nouvelle lune. Ça ne veut pas dire que c'est votre état d'être depuis votre naissance jusqu'à votre mort, que vous êtes du genre comme ça. C'est peut-être une période, mais du coup, vous êtes invité à faire ce que vous voulez, à faire votre choix. Et votre choix, c'est est-ce que je fais quelque chose ou est-ce que je ne fais pas? Je vous taquine encore un peu. Allez. Donc voilà. Du coup, si vous avez toutes les réponses, c'est super. Je vous invite, sinon, j'ai fait aussi une vidéo pour l'été. Donc c'est sur 3 mois quand même. Hein. Mais je vous invite à aller aussi la visionner si ça vous interpelle, si ça vous parle. Si vous vous êtes déjà abonné, infinie gratitude. Vraiment, je vous remercie si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos et qu'elles vous résonnent et qu'elles vous parlent et qu'elles vous guident. Merci infiniment. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner, si bien entendu ça vous intéresse, ça vous parle. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Je vous souhaite une très nouvelle lune en cancer. N'oubliez pas, cancer égale émotion, égale romantisme, égale, mais de toute façon, sensibilité aussi. Et profitez de cette nouvelle lune pour savoir tout ce que vous ne voulez plus. Savoir ou au moins y penser un petit moment, pendant une petite demi-heure. Qu'est-ce que vous aimeriez en fait? Faire vos choix encore une fois. Bon, je m'arrête là. Merci, infinie gratitude. Namasté. Et c'est parti pour vous. Si vous avez choisi ce tas numéro 3, bienvenue à vous. Alors, comme vous voyez, il y a une petite carte en plus. C'était la petite surprise que j'hésitais. Donc, l'hésitation n'a pas duré longtemps. Je vais la mettre là, je ne vais pas vous la montrer. On la verra à la fin, tout à la fin. Ensuite, ici, il y a les réponses angéliques. Donc, forcément, on verra aussi à la fin. Je ne vais pas la retourner comme ça. Selon la lecture, peut-être, vous pourrez vous poser votre question à la fin. Durant le brassage, alors c'était pas mal, les 3 tasses étaient pas mal... chacun très différent l'un de l'autre. J'adore ces cartes. Pour vous, c'était... Elles sont toutes tordues. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Alors, je vais peut-être bouger la vidéo. Excusez-moi, je vais juste faire comme ça. Pour les mettre droites aussi pour moi, parce que mon deuxième prénom étant Monk, des fois, ça me perturbe quand c'est pas aligné. Voilà. Bon, j'arrête de faire ma pénible. Alors, je disais, premièrement, dans le brassage, oui, il y avait chaque fois des paquets de cartes qui tombaient. Je sens beaucoup de... presque d'agitation, de ras-le-bol, un besoin de vous isoler... comment je pourrais dire ça? Oui, un peu comme ça, vous voyez? Bon, après on verra avec les cartes. Mais durant le brassage, vraiment, c'était... Puis quand même beaucoup de... J'abandonne, vous voyez?
Genre, c'est comme si vous êtes avec quelqu'un et puis que vous dites, oh non, mais moi je suis pas tellement d'accord avec ça. Puis l'autre, oui, mais tu sais quand même, ouais, bon, c'est bon. Vous écrasez. Vous abandonnez pas, vous écrasez. C'est pas la même chose. Donc, peut-être parce que vous n'avez pas l'énergie, peut-être pour X raisons, peu importe. C'est ce que je sentais. Et quand je brassais les cartes, ben, plusieurs tombaient, puis je disais, j'en ai besoin de une. Puis après, ça me disait, puis ça retombait plusieurs, je dis, non, juste une, bon, d'accord. Puis chaque fois, j'entendais, je crois, ça, quoi, genre, bon, oui, d'accord, ben, vas-y, fais-toi plaisir, on n'en prend qu'une. Donc, sinon, vous aimeriez beaucoup plus, voyez? Comme si aussi qu'une seule ne suffit pas. C'est pour ça que je vous disais, c'est comme si on vous propose ou on vous parle de trucs, et puis vous dites, ouais, bon, c'est bon, j'écrase, parce que de toute façon, ça sert à rien que j'insiste, hein, ça sert à rien. Voyez? Bon, ça c'est étape numéro 1. Deuxième chose, toujours que j'aime répéter, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui vous résonne. Si ça vous résonne, encore une fois, je répète aussi toujours que si vous avez choisi ce tas, alors des fois on peut hésiter bien entendu, parce que de nouveau il y a notre mental qui dit ouais mais ça, puis l'intuition qui dit oui mais celui-là, puis je sais pas, puis on prend les deux des fois. Parce que peut-être c'est aussi possible que dans un tas, alors je ne crois pas que le tas que vous ayez choisi est faux, voyez, ou que ce n'est pas les bonnes cartes pour vous. Par contre, ce que je peux entendre, c'est qu'il y a d'autres informations que vous devriez entendre, et c'est pour ça que vous avez plusieurs cartes ou plusieurs tas, selon, qui vous attirent. Voyez la différence? Je ne crois pas que d'un coup vous choisissez un tas, puis vous dites « Ah non, mais je me suis plantée, c'est pas possible » ou « Les cartes ne sont pas les bonnes ». Mais ça, je ne crois pas. Voyez? Bon. Par contre, peut-être des fois, on est focalisé aussi sur un sujet. Et puis, les cartes vous disent, alors, avant ton sujet, moi, je t'explique d'abord ça, voyez. Je vais juste faire comme ça. Voilà. Bon, alors, c'est parti. Ouais. Ok. C'est bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est interpellant. Alors, soit vous êtes en ce moment, soit vous avez besoin d'être. D'être ou plutôt de calme. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver, de rassembler tous vos pensées ou toutes vos émotions, de faire un peu un bilan de vie, voyez? Quelque chose où vous dites, ben c'est très bien parce qu'en fait avec la nouvelle lune, comme je le disais au tout début de la vidéo quand je vous ai présenté les jeux et expliqué un petit peu une nouvelle lune, entre guillemets, comment on peut, qu'est-ce qu'elle est avec un cancer, etc. Là, j'ai l'impression que vous avez besoin justement de dire, ok, là je me pose. C'est ce que j'ai conseillé aux autres tas. Mais vous, je vous le dis direct, parce que je pense que vous le savez et que vous êtes en train d'y penser, de dire, je vais me poser une demi-heure pour faire un petit bilan, de dire, ok, est-ce que je continue comme ça dans ma vie? Ça, je pourrais supprimer. C'est pas parce que c'est pas bien, c'est mauvais. Ça veut pas dire que c'est mauvais pour vous. C'est juste que pour le moment, vous n'en avez peut-être plus besoin. Pour le moment, et peut-être à jamais, en tout cas maintenant. Et vous dites, ben ça, je vais laisser, je vais lâcher. Et par contre, ça, je vais augmenter. Si par exemple, vous faites un travail, si vous êtes indépendant, il y a des choses que vous dites, ben ça, je vais transformer. Je dis indépendant parce que quand on est employé, on est beaucoup moins libre pour faire des choses, voyez. Mais je prends le sport, comme ça, voilà. Par exemple, vous faites du sport, différents sports, ou vous faites de la marche, ou vous faites de la course, encore mieux, vous faites de la course, parce que dans l'autre sens, des fois, on n'arrive pas parce qu'on n'a pas de souffle. Vous faites de la course, donc vous avez le souffle, la musculature, tout ce qu'il faut. Vous faites de la course tout le temps, et là, puis là, tout d'un coup, vous dites, je sais pas, il faut que j'arrête un peu la course, il faut que je me mette à la marche, voyez? Et ça, c'est ce que je reçois. Vous avez besoin de dire, il y a des choses que vous avez besoin de changer, en fait, dans votre vie, mais que vous ressentez que vous avez besoin encore de trouver. C'est pas encore clair de trouver qu'est-ce que vous allez changer. Vous voyez, je reviens avec ma course. Vous savez que vous allez faire une pause sur courir. Par contre, est-ce que vous allez marcher? Est-ce que vous allez nager? Est-ce que vous allez arrêter complètement de bouger? Vous dites non, non, quand même pas. Ok, vous voyez? Et vous en êtes comment je pourrais dire ça? Un, deux, trois, avoir besoin de vous retrouver pour vraiment vous dire, comme c'est une nouvelle, comme
comme en début d'année, en fait. Je trouve même pas les mots, je m'excuse. Comme en début d'année, le 1er janvier, ok, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais cette année? Vous savez, on fait toujours nos résolutions. Alors, ce n'est pas forcément des résolutions que vous allez faire, parce que je pense que ce n'est peut-être pas votre truc, ou bien les résolutions, on sait qu'on ne les tient pas, mais vous avez besoin de quand même, comme si... Alors après, il y a aussi l'été, hein. Je vous invite d'ailleurs, je fais vite une petite parenthèse, je vous invite à aller voir ma vidéo de l'été, c'est aussi 3 tas. Parce que c'est comme si, alors vous pourrez avoir aussi des messages, parce que c'est comme si, ben voilà, le printemps, l'hiver, le printemps sont passés, maintenant on est en été, mais voilà, c'est, même que voilà, c'est daté, l'été commence là, finit là. On va dans l'été, on est dans l'été, et il y a des choses qui doivent aussi changer, on n'est plus au printemps. Alors, on sait qu'au jour d'aujourd'hui, des fois, il fait plus chaud au printemps qu'en été, mais je dis ça par rapport aux habits. On sait que gentiment, on va changer nos manières de manger, de s'habiller. Et là, j'ai l'impression que dans votre vie, il y a des choses qui doivent changer, s'adapter à la saison ou à vous dans votre vie où vous en êtes aujourd'hui. Et pour cela, j'ai l'impression que vous avez besoin de repos, de vous retrouver. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin ouais, de vous reposer, mais pas reposer, rien faire, enfin oui, pourquoi pas finalement, mais j'avais plutôt envie de dire de vous... Attendez, je vais juste voir parce qu'il y a plusieurs choses, j'ai l'impression. Oui, vous avez besoin de vous reposer. Alors, je vais dire ça comme ça. Quand on dort, alors on fait des rêves et il est tout à fait possible qu'on s'en souvienne et que ce soit des guérisons, des messages. Mais si vous restez éveillé et vous méditez, je parle de méditation non guidée, de méditation silencieuse, vous allez être beaucoup plus avec vous. Il n'y a personne qui va vous dire respirez, inspirez, expirez. Alors si vous n'avez jamais fait de méditation, faites quand même guider, parce que ça va être dur de faire une méditation où vous vous asseyez et vous ne faites rien, entre guillemets, et vous vous concentrez. Enfin, je sais pas, vous n'êtes pas concentré, vous êtes en observation sur votre respiration, ce genre de choses, pour vraiment lâcher prise. Vous avez besoin de ça, besoin de calme, besoin, comme je disais, c'est plus qu'un bilan de vie, enfin plus ou différent d'un bilan de vie. Vous devez vous retrouver. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si... je vais juste prendre cette carte parce que... Alors, j'ai pas lu encore en bas. Je vais juste voir parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle et je vais demander... Ok. Alors, c'est ça que avec le message, en fait, ce qu'on me dit, c'est que soit vous êtes parti dans... je sais pas, vous vous êtes engagé professionnellement, peu importe. Vous êtes parti dans un truc et puis vous commencez, vous remarquez que c'est pas tout à fait ce que vous voulez, voyez? Et je sais pas, peut-être vous pouvez pas faire marche arrière, mais vous êtes en train de vous dire, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais maintenant? Et c'est sur ces questions-là que vous avez besoin de vous poser, de vous retrouver, de réfléchir entre guillemets, mais aussi de réfléchir pas que mentalement, hein. Réfléchissez avec votre intuition, avec votre vous. C'est comme si, vous voyez, il y a une boussole, je ne sais pas si vous la voyez bien au niveau des lettres. Le nord, il est là, hein. Donc, c'est comme si vous avez perdu le nord, vous voyez. J'adore les images parce que les gens, des fois, ils disent « Mais non, pas du tout ». Je dis « Non, mais c'est des images, c'est une manière de dire ». J'ai l'impression que cette carte, vraiment, on me dit « Vous avez perdu le nord » parce que vous vous êtes peut-être lancé ou vous vous êtes fait embarquer, je vais dire ça comme ça, dans quelque chose qui ne vous correspond peut-être pas vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, vous dites non, mais là, je vais où là? Où c'est que je vais? Vous voyez? Alors, je vais prendre un peu toutes les cartes. Manifestation. Là aussi, je vais vous la montrer un petit coup quand même. Vous voyez, on voit vraiment, on a l'impression qu'elle rêvasse. Vous voyez? Elle est connectée avec de la lumière, avec des rêves, avec des étoiles, avec des vœux qu'elle fait. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent, mais il y a des choses qui se
Elle est au bord d'une falaise, voyez. Donc pour moi, il y a quelque chose de suffisamment dérangeant, je vais appeler ça comme ça, pour que vous vous sentez obligé et que certainement vous allez le faire et que c'est peut-être bien même de le faire, que vous êtes peut-être même invité à le faire. On me dit pas, hein, on me dit plutôt comment vous vous sentez, mais je pense que oui, on pourrait vous inviter quand même vraiment à le faire, à vous stopper, à vous arrêter pour faire un bilan, pas un bilan de vie, mais pour savoir où, où vous allez. Moi, j'ai l'impression que vous devez retrouver le nord, quoi. Vous voyez, là, le familier, l'allié, moi, comme ce que je ressens, ce que je reçois quand je vois avec cette image de carte, c'est que, comment je pourrais dire ça? Ben, vous voyez, il est en tailleur, seul, avec son feu. Ok, il y a un loup derrière. Il n'est pas perturbé par ça. C'est de la famille, c'est pas quelque chose de lourd ou d'inquiétant, je vais dire ça comme ça. Mais lui, il est posé, et justement, même ça, ça ne le perturbe pas, il est arrêté. Là aussi, elle est au bord de la de la falaise. Euh, c'est peut-être un jeu de mots qui vous résonne. Elle est au bord de la falaise, mais elle n'est pas inquiète. Là, il y a le loup qui part derrière, il n'est pas inquiet. Vous voyez, il n'y a pas forcément, c'est pas, si je prends même cette carte qui est très spéciale, hein, parce que je vous dis, les cartes des rêves, elles sont très arbies. J'adore. Mais si on voit une personne avec une sorte de monstre, la personne n'a pas non plus peur. Comment je pourrais dire ça? Il y a des choses à régler. Mais pour cela, voilà, vous êtes vraiment invité, je pense quand même, donc du coup je le dis, vous êtes vraiment invité quand même à sortir de cet engrenage dans lequel vous vous êtes mis, si ça vous résonne. Ça peut être plein de choses, hein, c'est pas forcément le big truc, hein, quand je dis ça, imaginez-vous pas, je sais pas, vous avez fait un énorme truc, vous dites là, non mais là c'est trop, quoi. C'est peut-être un petit truc, mais je pense qu'il y a quelque chose que vous êtes vraiment invité à vous poser la question. Et puis comme je disais, avec la nouvelle lune, vous pouvez dire, ok, ça je garde, ça je jette, et ça je veux. On me parle aussi de protection ou de connexion. Peut-être que vous allez recevoir des messages de vos guides, de défunts, si ça vous résonne, si ça vous parle, si vous avez envie, bien entendu. Vous savez très bien que si vous avez peur de parler avec les défunts vont jamais venir. Ça, je vous le promets, quoi. Ils vont peut-être essayer pour vous titiller puis voir si vraiment. Mais quand bien même ils viendraient, c'est parce que vous n'avez pas, vous n'avez pas stoppé. Ça, alors, je vous l'assure. Si vous dites non, je ne veux pas, et c'est catégorique, et vous dites pas, ouais, mais j'ai peur de lui faire de la peine, voyez, genre si c'est quelqu'un de la famille, le défunt ne viendra jamais vous déranger. Donc, fini la petite parenthèse. Là, vous pourriez, je reçois, on me dit quand même, vous pourriez vraiment recevoir des messages où vous pouvez demander. Vous pouvez demander des communications avec des défunts, des guides, pour vous aider à sortir et à retrouver le nord. Là, on parle d'intuition, donc votre intuition vous souffle des messages. Ben voilà, suivez ces conseils. Alors, c'est peut-être votre intuition. Si vous ne croyez pas aux défunts, aux guides, à qui que ce soit, ben ce sera vous, votre intuition, qui va vous permettre de justement retrouver le nord. Je ne peux pas le dire autrement avec cette boussole en plein centre du jeu. Et puis, cette carte de vin. Vous voyez? Donc, il y a de la magie. Je vais juste me connecter un petit coup avec cette carte parce que comme c'est une carte avec beaucoup de dessins d'images. Ouais, mais vous êtes guidé, hein. Même si ça vient de l'intérieur, de votre intuition, vous êtes guidé. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait que je vous dise. N'ayez pas peur, j'ai envie de dire ça comme ça, n'ayez pas peur de faire de la magie. Vous voyez,
Quand je dis ça, c'est... vous avez envie de quelque chose, faites un souhait. Vous dites, je fais... il y a la nouvelle lune, vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un truc tout compliqué, vous pouvez juste dire... en fait, quand je dis ça, j'ai l'impression de voir un enfant. Alors, c'est peut-être votre partie enfant qui aimerait s'amuser, vous voyez. C'est comme si on me dit, vous pouvez dire là, il y a la nouvelle lune, vous dites, à cet instant de nouvelle lune, mes souhaits sont... Vous voyez, vous faites un peu le magicien avec une petite baguette. Moi, je ne l'ai pas mis ici, mais j'ai une boule de cristal, vous voyez. Parce que c'est comme si ça marcherait, vous voyez. C'est comme si vous aviez ces capacités. Mais peut-être que vous n'y croyez pas et que c'est trop compliqué et que ça prend trop de temps et tout, et tout, et tout, vous voyez. Alors, je vais juste encore regarder, parce que je vois qu'on a encore du temps, s'il y a d'autres messages, et je vais les prendre là-dedans. Oui, peut-être que vous avez un peu peur de tout ce qui est spirituel, ou des défunts, ou peur de voir apparaître un être défunt, guide, peu importe. Et je vous rassure qu'en général, ils ne vont pas venir. Mais ils sont quand même là. C'est ce qu'on me dit. Ils sont de toute façon là. Et pourtant, il y a une partie en vous qui peut deviner les choses. C'est écrit devin, hein, donc vous pouvez deviner les choses. Deviner, c'est un peu bizarre comme terme. Moi, je dis plutôt, vous savez les choses, vous avez votre intuition. Je pense vraiment que, quelle que soit la situation que vous vivez, qui peut-être est un peu comme un piège dans lequel vous vous êtes embarqué, utilisez votre savoir, parce que je pense que si vous ne le savez pas, vous êtes peut-être quand même invité à gentiment le découvrir et savoir que vous pouvez savoir, vous pouvez deviner les choses, vous pouvez entendre des messages peut-être aussi, vous voyez, voilà, votre intuition vous souffle des messages, peut-être vous les entendez, peut-être vous les voyez, peut-être vous les savez, vous voyez, il y a 36 000 manières de recevoir les infos, vous voyez, moi quand je me connecte comme je fais, comme je dis toujours, hein, je prends ce même jeu. Alors, si je le prends très vite, je vais peut-être être influencée, puis encore, je pense pas. Mais je prends une carte pour vous ou pour une autre personne. Ce ne sera pas du tout le même message, ou en tout cas, ça pourrait être le même message, mais pas forcément, en fait. Parce que, de par les lignes, les contours, les dessins, les images, on me parle, je reçois les infos, en fait, de mes guides. Donc, des fois, je n'arrive même pas à l'expliquer comment ça se passe. Mais c'est comme ça. Et puis, j'ai une foi absolue en eux. En moi, pas toujours. Hein. Moi, je doute beaucoup de moi. Mais en eux, j'ai aucun doute. Parce que je le sais, parce que je le sens. Et ça m'arrive aussi, hein, même quand je fais des guidances personnalisées, d'un coup de dire, là, je ne sais pas. Parce que, soit je ne reçois pas l'info. Quand je dis je ne sais pas, ça veut dire que je ne reçois pas l'info. Et point. Voilà. Parce que j'ai en foi que si je ne dois pas recevoir l'info, je ne reçois pas. Je vais juste faire la petite parenthèse pour vous dire comment je fonctionne. Si ça vous intéresse, j'espère, parce que sinon, vous avancez de quelques petites secondes. Pour le tas, je crois numéro 1 ou numéro 2, peu importe, une des cartes, quand elle est sortie, elle était à l'envers. Et je me suis dit, je vais regarder dans le petit livret pourquoi à l'envers. Et en fait, devant, vous ne voyez pas, derrière mon petit ange comme ça, j'ai les jeux et j'ai tous les petits livrets, sauf des cartes des rêves. Ma table à côté, elle est à peu près à 1,50 m. Donc je mets sur pause, je vais prendre le livret et je reviens. Non, parce qu'on me dit, si tu n'as pas pris le livret, c'est qu'il ne faut pas le livre. Il n'y a pas besoin, il n'y aura pas un message utile. Et moi, je reste avec cette foi, cette confiance. Parce que je sais, par preuve même, je dirais comme ça, qu'eux, ils savent ce qui est juste. Moi, je suis comme vous. Je fais mes expériences sur Terre. Bon, alors, est-ce que vous auriez une question? Comme vous le savez certainement, Réponse Angélique permet d'avoir des questions ouvertes ou fermées. Ça ne veut pas dire que si vous dites est-ce que je vais changer de job, on vous répond oui ou non, pas forcément, mais peu importe, vous pouvez.
Donc, vous pouvez aussi maintenant mettre sur pause si vous n'avez pas encore de questions. Et peut-être la question que vous aviez au début, avant tout ça, maintenant, c'est une autre. Donc, moi, j'aime bien toujours mettre sur pause parce que ça me permet de plus entendre, comme ça, vous ne m'entendez plus parler. Vous vous centrez en vous et vous dites, OK, je pose cette question. Et puis moi, du coup, j'y vais directement. Donc voilà, mettez sur pause, c'est fait. Alors, on y va. Ça dépend de vous. Eh ben oui, j'adore. J'adore, ça dépend de vous. Je vais juste essayer de comprendre encore mieux. Alors, ok. Alors, ce que je reçois dans le ça dépend de vous, c'est que ce que vous vivez, ou ce que vous allez vivre durant cette nouvelle lune, ou etc., ou ce qui vous turlupine en ce moment, peu importe, vous devez vous interroger. Bon, après, c'est ce que, comme je disais, vous devez aller chercher en vous, vous poser pour savoir. Mais ce qu'on me dit, ça dépend de vous, ça veut dire que si, comme je le disais, j'ai l'impression que vous vous êtes mis dans un engrenage et vous ne savez pas comment en sortir, ça dépend de vous. C'est est-ce que vous vous sentez vraiment dans un engrenage, vous vous sentez vraiment bloqué ou pas. Ça dépend de vous, pour moi, indique que c'est pas une carte qui dit vous n'êtes pas bien, c'est pas bon pour vous. Donc ça dépend de vous, c'est est-ce que vous, ça vous parle ou ça vous parle pas. Voyez, ça vous oblige à pas dire c'est bien ou c'est pas bien, mais à vous dire est-ce que moi j'ai envie de rester comme ça dans cette situation, hein, voilà, ou pas, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, on va prendre cette carte. Donc comme je disais, j'avais envie de vous faire une petite carte. Alors je vais vous montrer le paquet. Il y a beaucoup de cartes. Il y a différentes couleurs. Il y a le rose, il y a le violet clair et le bleu. Mais comme vous voyez vraiment le paquet, il y a pas mal de cartes. J'utilise ce jeu pour les tirages sentimentaux. Donc prenez comme ça vous résonne. Si vous avez une question d'ordre sentimental, posez-la. Si c'est une autre question par rapport même à ça, vous pouvez demander, dire ok, ça dépend de moi, ok, je demande soit un message complémentaire pour mieux comprendre. Vous êtes libre, hein. Quand vous posez des questions, ne vous dites pas qu'est-ce que je dois, est-ce que je dois. Non, non, c'est vous, votre intuition, comme vous le sentez, c'est ça qui est juste. Donc la même chose, vous pouvez mettre sur pause. Posez tranquillement votre question. Ça peut être d'ordre sentimental, mais je sais qu'il n'y a pas que des cartes sentimentales, mais il y a beaucoup. Vous voyez, il y a quand même un grand cœur. Hein. Ça s'appelle Graines d'amour, hein, de Suelen Graines de magie. Donc voilà. Alors c'est parti, vous avez votre question. Voici la réponse. Flamme jumelle. Oh, mission divine, connexion, fusion, miroir. Waouh. Je sais pas, je connais pas toutes les cartes comme je le disais avant. J'ai juste l'impression que enfin, moi, ça me résonne tellement. Je trouve c'est tellement beau. Alors, je vais juste me connecter par rapport à ce tirage et par rapport à cette carte. Je vais juste vous la montrer. Ça fait comme yin et yang un peu. Mais c'est complément encore, bien sûr. Je vais juste la mettre là aussi. Alors, je vais juste essayer de voir un message avec toutes ces cartes. Alors, je vais dire ça comme ça, vous prenez si ça vous résonne. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un tirage. Et comme je vous ai parlé d'amour, ça me revient maintenant durant le brassage. Peut-être que vous avez posé une question sentimentale et là, vous avez la réponse. Flamme jumelle, mission divine, connexion, fusion, miroir. Quand j'ai brassé les cartes, je brassais. Je dis, ça concerne le domaine sentimental. Touc, elle est sortie direct. Je dis, bon, ben là, maintenant que ça me revient, parce que je vois vraiment que c'est comme si c'est deux tirages pour vous. Voilà, c'est sympa aussi, deux tirages. Et puis, alors, au niveau sentimental,
Ben, je pense que vous le saviez peut-être. Alors, je vais prendre plusieurs cas. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, ben, je pense que vous n'aurez peut-être même pas posé une question de ce genre parce que vous le savez. Ou alors vous avez juste besoin de vous affirmer, confirmer, juste pour le fun. Si vous cherchez quelqu'un, vous cherchez votre flamme jumelle. Vous avez besoin de vivre une histoire de mission divine, de connexion, de fusion, de miroir. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, je ne peux pas vous confirmer que c'est une flamme jumelle, mais en tout cas, ce qu'on me dit, c'est que c'est ce que vous souhaitez. Donc voilà, ça veut pas dire non plus que ça n'est pas, hein, mais ça peut pas me dire parce que je pense que c'est général. Donc c'est pas toutes les personnes qui ont pris ce choix numéro 3, le tas numéro 3, qui viennent de rencontrer quelqu'un et que c'est toutes des flammes jumelles. Je le souhaite vraiment, je vous le souhaite. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cela vous aura résonné, guidé un petit peu. N'hésitez pas bien entendu à me mettre des messages en commentaire. Je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute. Si vous êtes déjà abonné, que vous me suivez, encore une fois, je vous invite à aller voir le tirage de l'été. C'est aussi 3 tasses, c'est très intéressant, c'est sur 3 mois, donc bien entendu relativisé, dans le sens que ça ne peut pas être 3 mois, mais ça donne une direction. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup si vous êtes déjà abonné. Merci aussi beaucoup, beaucoup si vous allez le faire, si ça vous parle, si vous aimez ma façon complètement folle de faire ces guidances qui sont peut-être différentes dans le sens que, voilà, moi je ne m'arrête pas au tarot et tout. Peut-être qu'un jour je les apprendrai parce que j'aime tout apprendre, mais voilà, peu importe. En tout cas, merci infiniment si vous allez vous abonner. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir quand je poste en ligne une vidéo. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup, 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 vraiment. Vous êtes toujours plus nombreux, ça me touche. Merci pour vos commentaires et je vous souhaite une excellente nouvelle lune en cancer. N'oubliez pas, cancer égale romantisme, sensibilité. C'est très beau, hein? C'est très très beau. C'est flamme jumelle peut-être. Et je vous dis namasté.